Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Maille qui murmurait à mon oreille. Moi c'est Lila, je suis une tricoteuse depuis quelques années maintenant, mais je me rends compte que j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Tout d'abord, je voulais vous dire que j'ai fait une petite installation un peu différente d'habitude, c'est-à-dire que là, je n'ai aucun retour écran. Donc on va voir si je suis dans le champ. J'ai fait quelques essais, a priori je devrais l'être. Mais je tâtonne encore pour savoir si c'est bien, si c'est pas bien. Mais en fait, je fais ce setup là pour que l'image soit un petit peu plus nette, étant donné que je filme avec mon téléphone. Et donc, voilà, j'ai retourné le téléphone, pour les petits côtés techniques, j'ai retourné le téléphone parce qu'apparemment, côté appareil photo, c'est quand même plus net, l'image est bien meilleure que quand on fait comme un selfie. Mais l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas de retour écran. Voilà. Donc, je tente. De toute façon, pour être très honnête, je n'avais pas spécialement prévu de tourner maintenant. Mais il se trouve que je me suis retrouvée un peu tranquille ce matin, très tôt dans la maison. Et je me suis dit, bon, c'est le moment où jamais. Lila, on y va. Donc j'y vais. Autre chose aussi, je voulais vraiment vous remercier pour tous vos gentils commentaires que vous m'avez laissés sous mes dernières vidéos. Et aussi pour tous les petits coucous chaleureux, les Hey Lila, on te reconnaît, nous on s'est quittés, de personnes que j'ai croisées dans les salons, que ce soit Bir Hélène, que ce soit le salon de la laine à Felletin. J'ai retrouvé quelques-unes d'entre vous et c'était vraiment très chouette. Donc pour tout ça, je vous remercie et surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à me mettre des petits signes en dessous de ma vidéo parce que c'est ce qui va faire en sorte que effectivement mon contenu sera plus souvent proposé sur YouTube et du coup j'aurai une plus grande visibilité et donc plus on est de fous, plus on rit, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait générique? Allez, générique. Oh merde, mes plots. La maille qui murmurait à mon oreille. Maman, qu'est-ce qu'on mange? 2 minutes, je finis mon rang. Alors, de quoi je vais vous parler? Alors, j'avoue que ce podcast qui est un peu fait sur le vif n'est pas franchement tout à fait préparé. Donc, je vais revoir un petit peu des notes du dernier pour savoir où j'en étais, parce que c'est un peu à la one again, hein, mais c'est pas très grave, vous avez l'habitude que ce soit un peu à la one again. Je vais commencer par ce que je porte, mais même ça, il faut que je retrouve le nom. Voilà. Alors, c'est le Top Copper, qui est un design gratuit de Drops que j'ai tricoté en coton safran, en bleu marine, coton de chez Drops également, qui est très agréable à tricoter. Donc moi je l'avais fait comme préconisé, oh là je fais tout tomber mes petits papiers, en aiguille numéro 3. Et la seule chose que j'avais modifiée effectivement, c'est que sur le patron initial, il y a des nopes là ou là. Je sais plus si c'était tout en haut, tout en bas. Je crois que c'est à chaque pointe, ou il y en a peut-être 2. Et moi, je ne les ai pas fait. J'ai tenté un petit bout en commençant à faire un nope. D'abord, j'ai trouvé que c'était très gourmand en coton et je me suis dit que peut-être je n'aurais pas assez de matière pour terminer mon projet. Puis ça me cassait un peu les pieds de devoir acheter une pelote pour ça. Et de deux, j'avais l'impression que c'était peut-être un petit peu gnangnan. Voilà.
Donc j'ai préféré la sobriété du non-nope sur ce petit top, que je pense je vais pouvoir mettre plus facilement du coup. Moi j'avais juste mis mes mailles en attente avant de faire les manches, avant de continuer les manches, pour savoir un petit peu où j'en étais en termes de fil. J'ai toujours un peu peur, soit de manquer, soit d'acheter trop. Alors l'un ou l'autre, c'est pas terrible. Et comme on ne sait jamais comment taillent vraiment les patrons, celui-ci, bon, là je vois que j'ai une aisance largement positive. Mais en même temps, moi, c'est un peu ça que j'aime en règle générale. Il aurait mérité peut-être, non, j'allais dire d'être un petit peu plus long, c'est pas vrai. Enfin, ça va, je peux pas me lever parce que là, je suis vraiment assise par terre en tailleur sur mon coussin de méditation. Mais en gros, ça va. Les manches sont des manches comme ça, 3/4, enfin qui arrivent au coude. Ouais, non, c'est pas 3/4, qui arrivent au coude. Je pense que la régularité, enfin ma rigueur, pas ma régularité, ma rigueur notoire a fait que je n'ai pas véritablement compté mes rangs sur les manches. Donc je pense qu'il y en a une qui est un tout petit peu plus longue que l'autre, mais bon, je vais dire que c'est pas dramatique. Voilà, écoutez, je l'ai porté déjà. Ben, d'ailleurs, je l'avais au salon de la laine à Felletin, je l'ai porté. Voilà, c'est un petit top que j'aime bien mettre. Est-ce que je l'ai mis en machine? Non, pas encore, je crois que j'ai pas osé. Je l'ai juste bloqué, voilà, lavé comme ça vite fait. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que c'est une forme sympathique avec un col arrondi, un peu bateau. Je me demande même si ce serait pas une bonne idée de le refaire en tout simple, sans motif particulier, ou alors ou en changeant un peu pour que ce soit plus... Moi j'aime bien parfois les longueurs comme ça, 3/4, je trouve que c'est assez sympa parce que ça évite qu'on remonte tout le temps ses manches. Et quand on met un gilet par-dessus, ça gêne pas. Donc peut-être le faire comme ça. Je ne sais pas. Je me tâte. Donc ça, c'est le projet qui était en cours de la dernière fois et qui est terminé. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, j'ai des chaussettes. J'ai pas tant d'objets terminés que ça. Pourtant, j'ai pas arrêté de tricoter. Mais je vais vous raconter mes déboires. Alors, en chaussettes, j'ai d'abord celle-ci. Tac, 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 tac. Alors, comme je n'ai pas de retour écran, je ne sais absolument pas ce que vous allez voir, ce que vous n'allez pas voir. Ça va être la surprise du chef au montage. Si tant est que je vois quelque chose. Voilà. C'est ridicule de profil quand c'est comme ça. Mais moi, je ne les mets pas. Mes chaussettes, je ne les bloque pas, en fait. Je ne les lave pas, bloque pas avant de les porter. Je les porte direct. Je vois pas trop l'intérêt, en fait. Dites-moi si vous voyez un intérêt particulier. Alors, j'imagine que quand il y a un motif particulier ou une dentelle, ça mérite d'être bloqué pour qu'on voit bien le dessin sur la chaussette et que ça se lisse bien au blocage. Mais là, en l'occurrence, pas franchement nécessaire, quoi. Donc ça, c'est un modèle que un peu à ma sauce. Déjà, je vais vous parler de la laine, parce qu'il m'en reste. C'est un laine du bruit des aiguilles, et c'est quoi comme couleur? Flower Child, je crois, ouais. Donc c'est une fingering 85% mérino superwash et 15% nylon. 400 mètres pour 100 grammes, donc vous voyez, il m'en reste encore pas mal. J'ai pas pesé, je crois pas. Est-ce que j'avais pesé? Non, je crois pas que j'avais pesé, mais je pense que j'ai de quoi me faire encore peut-être des petites soquettes sans les contrastants, en rajoutant des contrastants, peut-être. Ou alors, je démarre tout juste en chaussettes, vous le savez bien. Donc je vais me retrouver, je pense, avec pas mal de petites boules de reste de laine à chaussettes. Et je sais pas encore ce que je vais en faire. Si je vais me lancer dans des projets de reste ou si je vais les garder pour d'autres petites chaussettes, voilà. Donc ça, je vous le disais, c'est une inspiration. Voilà, moi en fait, comme je suis encore une fois tout à fait novice en chaussettes, je prends toujours la base du bas Louisette.
parce que je trouve ça assez simple. Et puis après, je vais piocher à droite, à gauche. Donc en gros, là, j'ai fait 64 mailles. La différence, c'est que je crois que j'ai fait des côtes 1-1 en haut, la tige, là, enfin le bord côté en côte demi-torse. C'est-à-dire que c'est juste la maille endroit que l'on vient prendre torse. Et la maille envers reste maille envers classique. Donc pour avoir une petite fine, enfin un petit détail un peu plus sympa, voilà. Ensuite, j'ai fait des côtes 3-1. Je sais pas si vous voyez. Voilà, comme ça peut-être à l'endroit. Tac. Sur toute la tige. Ensuite, moi je les ai tricotées, celles-ci en Magic Loop. Eh bien, j'ai fait un talon. Alors, est-ce que ça, c'est un talon? Je crois que ça, c'est la méthode des Shadow Wrap Short Row. J'ai regardé des vidéos, mais c'est pas encore ça. Hein. C'est pas fluide pour moi. Le plus fluide pour le moment, c'est le talon renforcé. Mais je sais qu'on relève des mailles, mais ça me... Esthétiquement parlant, je préférais un talon intégré qui fasse tout lisse, tout bien, mais je trouve qu'il y a toujours des stries. Alors je sais qu'il y en a certains qui existent, mais qui sont payants, et j'avoue que pour le moment, voilà, vu que, quoi que je me mets à tricoter des chaussettes, pourquoi pas, mais sinon, si vous avez des patrons gratuits, tant qu'à faire, de chaussettes avec des petits talons comme ça, why not? Enfin bon, donc j'ai fait ça, c'était une expérience. Et ensuite, j'ai fait le pied tout en jersey. J'ai pas continué les côtes parce que j'avais envie de voir ce que donnait le tissu tout en jersey avec ce petit motif fluo là. Et puis, j'ai fini par une pointe en grafting là, diminution, tac, 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 tac. Donc moi, je ne connais pas encore la façon de faire la pointe arrondie. De ce que j'ai cru voir, parce qu'il y a l'une d'entre vous qui m'en a parlé, qui m'a mis un tuto, une vidéo qui explique comment le faire. Le truc, c'est que souvent, ce sont des chaussettes, enfin, cette façon de faire qui est très arrondie au bout, ce sont des chaussettes qui commencent par la pointe et qui terminent par le haut. Or moi, pour l'instant, je ne fais que comme ça. Je démarre par la tige. Ce que j'aime bien, je trouve ça pratique, on peut essayer en cours de route. Enfin, on peut essayer quand on fait en Magic Loop. Si on fait en mini circulaire, c'est sûr que de toute façon, l'un ou l'autre, ça ne change pas grand-chose. Mais voilà, j'en suis plutôt contente. J'ai pas voulu mettre de contrastant sur celle-ci parce que j'avais envie de dérouler et de me faire une petite chaussette toute simple. Enfin, toute simple. Fluo quand même, hein. Donc, paraît-il que ces chaussettes à la lumière noire se voient. Donc, je me dis, il paraît... Dixit Jolie Laurier qui avait testé, qui avait bidouillé un truc pour faire la lumière noire, ça ressortait phosphorescent, donc je pourrais aller en boîte de nuit avec, et à mon avis on va me voir sur toute la piste de danse. Comme je ne vais jamais en boîte de nuit, ça tombe bien, mais sait-on jamais, si on a envie de s'amuser et de s'ambiancer, de mettre la lumière noire, j'ai les chaussettes qu'il faut. Pourquoi je prends l'accent du midi, moi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, donc ça c'est ma paire de chaussettes que je n'ai pas encore portée, je crois. En revanche, j'en ai une deuxième. Tadam, celle-là, je les ai portées. Ouais, celle-là, je les ai portées, je crois. Voilà encore. Alors, elles sont un petit peu plus courtes. La tige est un peu plus courte. On va dire que c'est un peu la même recette de base, hein, sauf... Ah non, 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 non. Déjà, je vais vous parler de la laine. C'est toujours le bruit des aiguilles. Alors là, il m'en reste quand même un bon... Je crois que j'ai de quoi me faire une autre paire, parce que là j'ai utilisé des contrastants qui étaient... que j'avais acheté le petit kit, c'était au salon Bière Hélène. Et bah, d'ailleurs, comme pour celle-ci aussi, je l'avais acheté chez Bière Hélène, mais je n'avais pas pris de contrastant. Là oui, j'avais envie. Et du coup, il me reste un petit peu de gris comme ça. Et il me reste pas mal de celle-ci, de quoi me faire une deuxième, je pense. Et donc, ça, c'est New Slay, je crois, le coloris. Donc, c'est des autorayantes, comme vous pouvez le voir. J'aime beaucoup. C'est vraiment très chouette, les autorayantes. C'est sympa comme tout, parce qu'on a une petite... Enfin, moi, j'ai pas... Je sais que parfois, il y a des soucis de tension
avec les autorayantes. Pour l'instant, ça s'est plutôt bien passé. Et pourtant, le challenge était de taille, car pour la première fois de ma vie, j'ai utilisé des mini circulaires. Oui, 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 oui. J'ai utilisé des mini circulaires que je dois avoir d'ailleurs quelque part dans mon petit pochon surprise. Je me trimballe des aiguilles absolument partout. Voilà. C'est celle-ci. C'est des chiagous que j'avais acheté en 2,25 parce que sincèrement j'en ai essayé plein. Mais alors il y en avait une qui accrochait là terriblement, je sais plus ce que c'était comme marque, ça ne fonctionnait pas du tout, ça glissait pas sur mes aiguilles. Donc j'ai voulu tenter avec ça. Je me suis dit, quitte à tricoter des chaussettes, voilà, pour rigoler un peu, à apporter une petite différence. Comme je ne change pas beaucoup de motifs, comme vous pouvez le constater, c'est la laine qui fait le boulot, mais c'est pas franchement moi. Je voulais apporter un petit challenge supplémentaire. Et ben c'est vrai que c'est pas évident quand même, hein, les mini circulaires. Donc j'ai fini par... C'est pas évident... Ouais non, c'est pas évident. Donc j'ai fait la même petite recette, les côtes semi-torse 1-1, et en revanche après j'ai tout déroulé en jersey. Voilà, tout simple. Toujours le talon là, je crois que j'ai repris des German Short Rose, je crois. Oui, des talons raccourcis à l'allemande avec une petite plantade à la fin parce que j'ai voulu faire à la one again et comme c'est pas quelque chose qui est encore très intuitif pour moi, mais je crois que je me suis un petit peu laissée embarquer et j'ai dû faire une connerie. Mais c'est pas grave, j'ai rattrapé, voilà. Et la pointe, toujours un petit peu ting ting ting, la même grafting là. Celles-ci, je les ai portées et super quoi. Donc moi, j'ai pas de soucis, ça me tient bien au pied. Oui, j'ai pas de soucis particuliers vis-à-vis de ça. Je trouve que la laine se comporte bien. Je les ai pas encore relavées, j'ai dû les porter une fois et je sais qu'on n'est pas obligé de les laver à chaque fois. Donc je fais comme les copines sur les podcasts, je les aère. Allez prendre l'air les filles, allez prendre l'air. On se revoit tout à l'heure. Donc je les laisse prendre l'air, vivre leur vie. Et puis une fois qu'elles ont dit non mais ça y est, on a fini, on peut rentrer, on est fraîche. T'es sûre? Ouais, 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 on est fraîche. Bah, je les remballe, je les plie dans leur boîte et voilà quoi. Donc ça, c'était ma deuxième paire des chaussettes. Eh bien, je crois que c'est à peu près tout pour mes projets terminés. Après, j'ai pas mal d'encours et j'ai des déboires, oh là là, si vous saviez. Je vais ranger mon aiguille avant de la paumer. Alors, là c'est pas drôle. Vous vous rappelez de ce top l'After Beach de Atelier Emily? Je vous avais dit que j'avais acheté la laine Merino Tencel de Yarn by Simone, qui m'avait gentiment démêlé mon cake, enfin mon écheveau, qu'il avait mis en cake et du coup elle m'avait tout mis en cake, elle me les avait renvoyés. Donc je me suis dit, j'en ai racheté un troisième d'ailleurs en me disant bon bah est-ce que si je suis un peu juste ça sera un peu dommage, comme elle va me le renvoyer, voilà, autant qu'elle en envoie deux d'un coup. Et j'ai bien fait. Alors elle avait prévenu que sur celui qu'elle a démêlé, il y a pas mal de nœuds, parce qu'elle a dû couper. Donc je me suis dit, ben, je vais commencer à tricoter mon haut avec les deux qui n'ont pas été emmêlés, logique. Comme ça, s'il me manque de la fibre, ben, je terminerai, ce sera soit sur le bas du corps, soit sur le bord des manches, enfin bon voilà. Ce que j'ai fait. Donc, tout s'était à peu près bien déroulé. Vous voyez hein, quand même. Hein. Alors en plus j'ai fait ça, mais là, je suis verte. Donc, on fait les deux parties comme ça, tac, 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 tac. Ensuite, on vient, je sais plus, mais je crois qu'on relève là. On relève là? Oui, je crois qu'on relève là pour faire les deux demi-devants. Ensuite, on rejoint et on tricote en rond et on déroule. Tac, 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 tac. Ensuite, on vient relever des mailles là sur toute l'encolure, ce qui va fermer la jolie petite goutte qui est là.
Et puis on vient relever, je vais vous montrer sur l'endroit qui était, voilà, on va relever des mailles sur l'emmanchure, tricoter, je crois qu'il y a juste un rang de jersey, ensuite on est censé, on rabat les mailles et puis ça fait ce petit rouloté. Donc, tout se passait bien, mon aiguille, tout se passait bien. Je l'avais même... alors, j'ai commencé, j'apprends de mes erreurs, mais alors qu'est-ce qu'encore une fois, je ne suis pas rapide, hein, la fifi, waouh. Tout se passait bien, sauf que moi, j'ai toujours des problèmes pour appréhender la longueur. Je ne sais jamais si ça va être la bonne longueur ou pas, si ça va m'aller correctement ou pas. Et j'ai aussi un autre souci, mais l'idée lumineuse m'est venue dans la nuit, oh merci, merci, c'est que j'ai tendance à mettre les mailles en attente. Non, en plus, voilà, j'avais mis les mailles en attente sur le bas du corps pour prendre les manches en me disant, ben, comme ça, tu fais tout le reste, t'essayes d'essayer, pam, 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 tu vois si ça marche ou pas. Ça paraissait logique quand même. Je fais ça, je fais, ouais, ça va, je les fous sur un Scooby-Doo, mais Scooby-Doo, bof, bof. J'arrivais pas trop à faire bien glisser mes mailles sur le Scooby-Doo. Donc j'ai un peu un faux aperçu. Mais on va dire que j'essaie d'imaginer ce que ça pourrait donner. Donc ensuite, je reprends mes mailles du bas, et puis je rallonge, et puis je termine. Alors la petite différence que j'ai fait, c'est que moi j'ai fait des côtes, j'ai pas fait des diminutions en bas, elle dit que c'est comme on veut. Moi je l'ai pas fait, parce que j'avais pas très envie de cet effet un peu blousant machin. Et j'ai fait des côtes, toujours les semi-torses 1-1. Voilà, je trouvais ça très joli. Je me suis fait, c'est long à faire par contre, hein, donc j'ai trouvé ça un peu long. Je le lave, je le bloque, la fibre se lisse à merveille. Je trouvais ça super beau. Enfin là, c'est de nouveau un peu froissé. Pourquoi? Parce que je l'ai plié de rage. Et qu'est-ce que je fais? Je l'essaye une fois sec et je me rends compte que mon rabat n'est absolument pas élastique. Et pourtant, j'ai essayé. Je tricote serré, je le sais. Mais en plus de ça, cette fibre, elle n'est pas élastique en fait. Je pense que c'est le tencel qui fait ça, ou avec le, je sais pas, mais c'est pas, ça a l'air comme ça de bouger, mais c'est pas élastique. C'est fluide, mais c'est pas très élastique. Et du coup, j'essaye. Et là, je me retrouve saucissonnée dans mon truc, quoi. Tu vois? Donc tu te dis, bah, ouais, non, ça va pas. Le but, c'est pas de ressembler à une rosette de lion, quand même. Au départ, tu vois, c'est d'avoir un truc qui soit un peu un tombé sympa. Surtout quand tu te fais chmoute, avoir un beau tissu, un beau drapé et tout. La rosette de lion. T'as l'image, la rosette de lion, là, ben, c'était moi. Mais j'en aurais... hein, j'étais franchement vénère. Donc j'enlève ça et je me dis, bon, Lila, c'est pas grave. Apprends la leçon, tu vas défaire, chose que je n'ai jamais fait moi. Une fois que c'est rabattu, trouver le fil, nanana, défaire. Eh ben, t'y croiras ou pas, j'y arrive. Pas trop mal. D'ailleurs, j'ai toujours ça en attente parce que, voilà, j'y arrive pas trop mal, mais force est de constater que je suis obligée d'utiliser mon troisième écheveau, celui qui a plein de nœuds. Et là, autre déboire, donc je me retrouve avec des nœuds en pagaille. Donc au départ, je me dis, oh c'est pas grave, je tricote avec les nœuds, je verrai ça plus tard. Alors d'une, sur des côtes semi-torse, enfin sur un tissu aussi fluide que ça, quand tu as un nœud, en fait ça se voit vachement. Ça fait ben, vous allez sûrement le voir là, dans mes côtes là, quand je suis embarrassée avec tout ça, ça fait des petits clic clic clic. Voilà, ça c'est toute la partie où il devait y avoir des nœuds. Autre point, c'est que moi j'ai pas pensé à vérifier la solidité des nœuds. Je me suis dit, bah, je tricote comme ça. Bougre de moi. Je me suis retrouvée avec un nœud qui a lâché. Donc je tricote le nœud, rang suivant, je tricote, pim, la fibre qui se barre en deux. Non mais, et avec ça qui me restait sur le côté à tricoter. Donc là, panique. C'est pour ça aussi que ça étire la matière, parce que j'ai dû tirer comme j'ai pu, essayer de refaire le nœud, parce que c'était indéfaisable, tout allait se barrer dans tous les sens, donc c'était cauchemardesque. Donc j'ai réussi à faire un nœud. Après,
J'ai compris, hein. Alors, vous allez voir la tronche du truc. Parce que je tricote sur les deux bouts, c'est pour ça que ça a cette tête-là. Donc maintenant, je fais les espèces de nœuds magiques solides, tu sais, où tu enroules les deux fils, t'enroules des deux côtés comme ça. Tu fais un nœud là, tic, tu serres, tu tires, ça fait le nœud là, et ce qui dépasse, les deux petits fils, tu coupes. C'est clair, à peu près? Ouais, je pense. Donc, je fais ça maintenant, mais je me suis dit, je ne suis pas non plus satisfaite de la longueur des manches, que je trouve un peu courte. Moi, j'aime pas, tu vois, toujours effet rosette de lion, je suis pas fan. Donc je me dis, qu'à cela ne tienne, je vais les rallonger. Oh, madre mia. Hier, j'ai essayé de rallonger ça. En plus, hier, c'était pas une journée, voilà. Je me dis, je vais essayer de défaire ça, et... Tu la vois venir, la cata, ou pas? Non mais au lieu de prendre, je vois un bout où il y a deux fils et un bout où ça se termine par un fil, un brin. Celui où il y a deux fils, je commence en me disant bah ça doit être celui-ci, celui avec la fibre avec laquelle j'ai commencé et j'ai terminé, donc c'est normal qu'il y ait deux brins. J'arrive pas à défaire. Je me dis tiens, je vais regarder de l'autre côté. De l'autre côté, j'arrive à défaire. Sauf qu'en fait, ce que j'ai défait, c'est le rang de rabattage de la manche avant de relever et continuer la manche. Parce que je ne sais pas si je suis claire, mais dans ce modèle-là, on rabat ça. Ça c'est fermé en fait. Ça, c'est pas qu'on rabat, c'est que c'est fermé. Et ensuite, on vient relever là-dedans pour créer une petite manche. Donc, ce que j'ai défait, c'est la bordure. C'est pas du tout ma manche. Donc, je me suis pris par le mauvais bout. Ce qui fait que j'ai non seulement un trou, mais colossal. Donc là, j'ai glissé une aiguille pour éviter que ça se barre davantage. Donc là, je ne sais pas comment je vais rattraper ça. Et en plus, j'ai voulu tirer un fil en me disant, c'est quoi ça? Donc j'ai une maille, un fil qui est complètement étiré sur tout le long. Et j'ai essayé de détendre, d'étirer, de machin. Il n'y a rien à faire. Je suis verte. Donc je pense que je vais essayer de prendre enfin, regarde-moi ça, ce truc. Et là franchement, j'ai quand même vachement les boules, quoi. Parce que c'est du... Et puis là, pour le coup, c'est pas drops, quoi. C'est la fibre de teinture. En plus, j'étais tellement contente. Elle avait été gentille comme tout, eu la patience de tout me démêler. Et moi, bam. Donc, ma petite... trouvaille de la nuit, parce qu'en fait, je vous disais que les Scooby-Doo, chez moi, ça glisse pas très bien. J'ai essayé et ça marche pour mettre, je pense que sur certaines fibres un peu plus grosses, mais ça c'est en 3 ou 3,5, 3,5 peut-être. Ouais, 3,5 et 3 pour les côtes. Mais moi, je tricote assez serré sur un petit Scooby-Doo. Ça a du mal à coulisser et je remarque que je galère quand même à les mettre dessus. Et même quand j'arrive à toutes les mettre sur le Scooby-Doo, pour que ça s'étire bien le long du fil, du câble, et que je puisse l'essayer correctement, ben ça le fait pas, ça fait des paquets, donc il faut que je tire comme une malade. Bref, c'est pas confortable et il m'est arrivé plus d'une fois que le câble se barre en cours de route et je me retrouve avec des mailles qui sont virées et là c'est panique à bord, enfin faut tout remettre, c'est galère. Donc je pense que je vais clairement investir dans un ou deux grands câbles supplémentaires. La prochaine fois, je me ferai plus schmout, j'enlèverai les aiguilles, je rajouterai un câble avec un embout et vas-y, roule ma poule quoi. Parce qu'au moins c'est un câble, c'est simple, c'est tout petit, voilà, et j'essaierai mon truc comme ça. Je sais pas pourquoi, j'ai voulu absolument... Scooby-Doo, c'est peut-être bien pour arrêter les trucs en cours de route, comme je vous l'ai dit, ça évite de se faire schmout à repasser une aiguille dans un fil de laine et gna gna, et à prendre la maille dans le bon sens. Ça, je suis d'accord, mais moi, pour essayer mes fringues, non, ça va pas du tout. Enfin, non, ça va pas. Donc, je crois que je vais passer une petite commande pour recommander des grands câbles, parce que là, ça va pas. Là, si je veux faire des vêtements qui maillent, quand même... Donc, tu vois, hier, ça m'a remis un peu dans la question du moment, qui est, est-ce que tu es une processing ou process knitter, ou est-ce que tu aimes l'objet fini, je sais pas quoi, ben... En fait, non. Moi, le truc, c'est que j'aime l'objet fini.
Mais je suis obligée d'aimer le processus parce que l'objet fini, souvent, ben, je l'aime pas trop, quoi. C'est là où... Hé, les boulettes. Les boulettes, quand même. Bon, je n'ai pas dit mon dernier mot. Je vais quand même essayer. Et puis, à Saint-Brévin, maintenant, à côté de chez moi, on a créé, avec des filles autour, de Saint-Brévin, de Pornic, de la Plaine-sur-Mer, etc., un petit café tricot, apéro tricot, voilà. Donc il y en a eu un auquel j'ai pu assister, il y en a eu un deuxième auquel malheureusement je n'ai pas pu assister, et là il y en a un troisième dans quelques 10 jours peut-être, je sais plus. Donc si jamais j'ai pas réussi à me dépatouiller, les filles, je vous demanderai votre avis parce que je pense qu'il y en a qui sont certainement plus fortes que moi, qui auront peut-être une bonne idée, une bonne trouvaille à me donner. Voilà, donc j'espère pouvoir rattraper ça, surtout que j'ai quand même j'ai un écheveau qui me reste, hein. Je mélange toute ma laine, voilà. Donc là je les tricote. Alors l'astuce qui peut peut-être vous servir ou pas, c'est peut-être la seule qui soit un peu... peut-être la seule idée un peu intelligente que j'ai quand même. C'est que quand je me dis tiens je veux tricoter le bas, mais avant de finir le bas, je vais peut-être me mettre à faire les manches pour savoir où j'en suis, etc. Je me mets, plutôt que de couper ma laine, je prends l'intérieur de la pelote et je tricote ce qu'il faut avec l'intérieur, avec la fin de l'écheveau, quoi, de la pelote. Comme ça, quand j'ai fini ce qu'il me faut là, par exemple, si ça avait été terminé correctement, je coupe, je monte, enfin je finis, je coupe et puis je vois tout ce qui me reste pour terminer la longueur. Ça, c'était plutôt intelligent, en vrai. C'est le podcast des grimaces, tu sais. Alors, autre truc aussi qui est dingue, c'est que cette fibre, je l'ai tricotée, on est d'accord, hein, elle a été tricotée pas longtemps et qu'une fois. Vous voyez les petits frisottis que ça fait? C'est un truc de dingue. Néant. Alors, comme ça, on a l'impression que c'est super élastique. Mais en vrai, non. Non. Ça se boucle, mais c'est pas extensible. Voilà. Donc ça, c'est le gros cacabarouette de mon... Ça, c'était hier soir. Ça m'a... Chafouin. Chafouin. Après, je vais vous raconter mes projets en cours. Alors, je suis donc allée au salon de la laine de Felletin, à Felletin. C'était super chouette d'ailleurs. Il y avait énormément de monde. Alors moi, il faut savoir que ma belle famille, une partie de mon beau-père est creusois. Donc depuis 25 ans, je vais régulièrement en Creuse. Et souvent à la Toussaint, parce qu'on aime bien avec les cousins se faire ce qu'on appelle une cousinade, où ma belle-mère fait une potée au chou, vous saurez tout, oui, tous les ans, que mes fistons adorent. Et on se retrouve tous au moment de la Toussaint, chercher les champignons, courir les bois, tout ça. Donc moi, le salon de la laine, je le connais depuis très longtemps, donc depuis 25 ans. Enfin, je ne sais pas depuis combien de temps il existe, mais j'ai toujours eu le souvenir d'y être allée. Mais ça n'a rien à voir avec maintenant. C'est là qu'on voit l'essor qu'a pris le tricot quand même. Hein. Enfin, les arts du fil en règle générale. C'est dingue. Il y avait un monde fou. Et puis, autrefois, jadis naguère, nous n'étions que peu de personnes à s'intéresser à cela, n'est-ce pas, hein? On était un peu considérés comme des ringards ou des gens, un truc de vieux, quoi. Mais là, ça n'a plus rien à voir. Hein. Oh, c'est the place to be. C'est vraiment the place to be. L'endroit, il y avait énormément de monde. En plus, il a fait un temps, mais 25 degrés. Ce qui était un peu chaud, parce que l'endroit où c'était... alors, le bon côté des choses, c'est qu'il y avait des Velux partout. Ce qui fait qu'on a pu voir la vraie couleur des fibres. Ça, c'était top. Ça, c'est vraiment très appréciable. Et puis, il y avait des stands, il y avait des gens qui cardaient la laine, il y avait des alpagas, il y avait plein de trucs. C'était hyper rigolo, quoi. Là, il y avait une de mes tantes qui tisse aussi, donc elle était là avec ses vestes, ses vêtements, ses écharpes tissées, c'était très chouette, ses petites pochettes et tout. Et puis j'ai pu revoir des gens que je connaissais, comme Maison Septembre, qui m'a dédicacé son bouquin, que j'ai acheté, tout ça, c'était chouette. Et donc, je suis allée voir By Night, c'est ça, hein, By Night. Et j'ai acheté ça. Ah si, mais ça, je me rappelle du nom parce que je me suis dit que c'était trop mignon.
Mais l'étiquette, je l'avais pourtant, elle est tombée. Bon, je vais acheter ça. Je crois qu'il y a de la viscose dedans. C'est du mérino, c'est de la viscose. L'étiquette a dû tomber quelque part, mais je suis à peu près sûre de moi. Et ce qui m'a plu, c'est qu'en fait, c'est de la viscose, je crois, qui est recyclée. Donc, il y a plein de petits, comme son nom l'indique, tout est dans le titre, confettis. Donc, il y a des petits confettis bleus, roses, jaunes, je crois qu'il y a un peu de vert. Et ouais, il y a du vert. Et je me suis dit que ce serait sympa de le mélanger donc avec un mohair de chez elle toujours. Parce que j'avais envie de me faire le pull Whitmore. Alors comme évidemment, j'ai pas préparé le podcast et que je fais ça à la one again, j'ai même pas pensé à regarder le nom de la designer. Je crois qu'elle est anglaise ou américaine. Je sais plus. Alors comme d'habitude, je vous mettrai toutes les informations de ce dont je parle, même avec plus de précision, en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à dérouler la barre d'infos pour voir la laine, le lien, en tout cas vers les tutos, vers les patrons. Ça c'est un patron payant qui est en plusieurs langues. Moi je l'ai téléchargé en anglais et en français parce que je vous l'avais déjà dit, mais moi j'aime bien comparer les deux. Donc ce qui est pas mal, là il est tout serré sur un petit câble, mais il y a une jolie dentelle comme ça qui est sympa comme tout. Dans son patron qui est très long, donc moi j'ai pas tout imprimé, on peut soit, je vous montre vite fait, on peut Amy Lowden, ah c'est peut-être ça, Amy Lowden, la créatrice. Elle explique soit ligne à ligne, soit avec des diagrammes. Donc en plus c'est très précis parce qu'il y a des diagrammes différents, des grilles différentes en fonction des tailles que l'on fait. Je sais qu'il y a aussi des options pour des manches un peu plus bouffantes ou des manches un peu plus fitées. J'en suis pas encore là, je me suis pas encore posé la question, mais voilà. Donc j'ai commencé mon Whitmore en espérant que cette fois-ci je ne rencontre pas de mésaventures. Mais là, je vais acheter un grand câble. Je vais acheter un grand câble pour pouvoir essayer au fur et à mesure. Je ne vais pas me faire avoir sur ce coup-ci. Parce que là, vu qu'on a des jetés, et puis je tricote quand même en laine double, hein, donc il y a une laine avec des confettis, donc il y a quand même quelques zones de matière, voilà, et avec un mohair très fin. Donc là, si on lâche une maille ou qu'on se plante en mettant sur un Scooby-Doo, Scooby-Doo-bidou, au secours quoi. Donc non, je vais jouer la sécurité. Le truc, elle nous dit de mettre pas mal de petits repères comme ça. Le truc qu'il faudrait que je fasse moi à terme, et ça il faut aussi que je m'équipe. Ces marqueurs-là en poule sont très pratiques et suffisent largement pour plein de choses. Mais je trouve que quand on en a beaucoup comme ça sur un ouvrage qui va déterminer des parts du dessin, quoi, du diagramme, voilà, là à chaque fois il y a 3 mailles, là après c'est là qu'on augmente au fur et à mesure, etc. Il faudrait que je m'équipe de petits marqueurs tout ronds, tout simples, mais suffisant, en nombre suffisant, parce que j'ai ceux qui étaient fournis avec le kit de Chiagou, mais c'est pas suffisant, j'en aurais pas assez pour faire, je crois que je dois en avoir une vingtaine là, une 20 à peu près. Et en fait ceux-là, ils se prennent, ils rentrent l'un dans l'autre ou ils se prennent dans la maille. Comme il y a des jetés, ça peut se mettre dessous, donc il faut être vigilant. Et puis à maintenir, c'est pas ce que je préfère. C'est pas lisse quoi. J'ai fait non. Donc je voudrais me trouver des petits marqueurs tout simples. Voilà, je sais pas où encore, je vais chercher. Voilà. Donc ça, c'est un projet en cours pour moi, en espérant que... Mais j'aime bien. Et le coloris qui fait comme ça un peu... je sais pas si vous le verrez bien. Ça va être la surprise du chef au montage. Ça se trouve, vous voyez rien depuis 3 plombes. C'est entre un blanc cassé et un gris clair. En fait, en fonction de la lumière, ça donne pas tout à fait la même chose. Et puis, avec le petit côté ajouré comme ça a l'air assez mimi. Écoutez, je vous dirai où ça en est. Ça avance assez doucement parce que c'est le genre de truc qu'il faut que je fasse quand je suis assez concentrée, puisqu'il faut suivre une grille qui n'est pas compliquée en soi,
mais faut pas faire autre chose en même temps, quoi. Voilà. Après, comme autre projet en cours, j'ai une demande de mon fils Félix d'un bonnet, mais j'avais pas de modèle en tête et j'ai reçu la newsletter d'Émilie, Atelier Émilie, sur le fameux Bombec dont tout le monde parle en ce moment, et je me suis dit que c'était une bonne idée pour lui parce que ça ferait office d'écharpe de col et de capuche quand il a un peu froid aux oreilles, parce que mon fils est en études de sciences politiques et journalisme à Lille et il fait énormément de reportages photos. Donc il est tout le temps par Mons et par Vaux en train de faire des reportages photos dans les rues de Lille, il couvre plein d'événements en extérieur, etc. Donc je me dis qu'avoir un col comme ça qui se met en capuche et qui peut, c'est versatile, c'est chouette, hop il le met là, hop il le remet, hop tac 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 tac, il l'a pas dans les mains, ça l'embête pas parce qu'il a en plus un grand matériel, il a toujours un sac à dos énorme avec tous ses objectifs, son appareil photo. Donc j'ai jeté mon révolu sur ce modèle-là en espérant qu'il lui plaise. Alors, je ne lui ai pas dit parce que je lui offrirai pour Noël. Aucune chance que ce soit cafeté puisque mes fils ne regardent pas mon podcast. Moi, il m'avait demandé du gris, enfin un truc sobre, hein, voilà, un jeune adulte de 19 ans, vous pensez bien qu'il ne va pas demander du jaune fluo, enfin, pas le mien en tout cas. J'ai fait avec ce que j'avais, donc j'avais de la Flora comme ça et du Kit Silk comme ça. Je me suis dit que ce serait sympa, comme j'avais ça en stock, voilà. Donc ça donne, je pense, par rapport, alors j'ai pas fait d'échantillon, j'ai pas regardé, mais je pense que par rapport au modèle, à tout ce que je vois passer sur la toile, une texture, un tissu un peu plus épais que celui d'Atelier Émilie qui est initialement prévu. Parce que cette laine est un petit peu plus épaisse aussi, je pense. Mais ça n'est pas pour me déplaire, dans le sens où ça tiendra sans doute bien. C'est un côté un peu plus masculin, je trouve. Donc ça, c'est chouette. Et puis voilà, donc j'espère que ça lui ira. Moi, j'en suis tout au début, où j'ai pas encore tout à fait bien compris la construction du bidule. Donc j'espère que je vais pas me planter, hein, ce sera chouette. Là, j'en suis tout au début, ben, j'ai théoriquement terminé ou quasiment terminé de faire le col. Je crois que même moi, je l'ai fait un petit peu plus long, 1 centimètre un peu plus long, donc ça. Et ensuite, elle dit qu'il faut tricoter, je crois, en aller-retour. Donc c'est là où je n'ai pas très bien capté. Donc j'imagine qu'il faut faire jersey aller-retour pour pouvoir ensuite faire des diminutions de part et d'autre. Alors, j'ai relu le patron ce matin avant de tourner et je pense que l'idée, effectivement, c'est de commencer en rond. Ensuite, de faire donc des allers-retours. On va imaginer que ça fait shtong, ouais, je peux pas faire le tour de ma tête, mais shtang, shtak, shtak, pour pouvoir faire des diminutions. Tac, 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 créer la pointe. Et après, j'imagine qu'on divise notre aiguille, notre ouvrage en deux, pour faire un grafting. Et je crois qu'après, il faut aussi, il y a tout un système d'ourlet pour mettre le cordon. Donc, je pense que c'est à peu près ça la construction. Je pense que j'ai compris comment ça se passait. Mais encore une fois, moi je rêve que dans les projets comme ça, où c'est pas, quand on n'est pas designer soi-même, c'est pas forcément facile de se projeter dans la géométrie du truc. C'est la géométrie dans l'espace, ça quand même, hein. Un petit dessin, un petit croquis qui expliquerait la construction pour montrer ce qu'on est en train de faire au moment où on lit les instructions, moi je trouverais ça super. Parce que ça nous permettrait de voir... c'est comme parfois dans les pubs, moi ça m'est arrivé, on commence là, machin, on fait, je me rappelle dans mon original de By La Poule, là, Aurélie La Poule, on faisait l'épaule comme ça tout long, paf, ensuite on retrouvait, on repartait par le dessous, ensuite on rejoignait en rond, enfin du coup la manche, il y avait juste une couture en bas, là, mais en fait, quand on lit juste les instructions, c'est parfois difficile de se projeter et d'imaginer le dessin. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi quand je ne visualise pas l'objet, bah pour moi ça reste dans les nimbes, quoi. Voilà, c'est pas... Enfin, je pense en relisant l'affaire que ça doit être ça. Donc voilà, ça fait quoi, 2 jours que je l'ai sur mes aiguilles.
Le petit projet que je prends tranquillou bilou, là je pense que ça va être moins tranquillou bilou parce que si ça se passe en aller-retour, il va falloir que je sois un peu vigilante. Quoique, le temps que je comprenne l'histoire. Et puis, c'est quand même foncé à tricoter et il y a quand même un fil double. Donc il faut que j'ai une bonne lumière et le soir, j'ai pas forcément une bonne lumière. Alors parfois, je mets ma petite lampe là de... Mais bon. Je vais voir quand est-ce que ça avance, mais de toute façon, il n'y a pas d'urgence, c'est pour Noël. Après, que je paume pas mes petites mini, je tricote pour mon homme une paire de chaussettes. Je sais que c'est la laine signature, elle s'appelle signature, c'est une laine anglaise que j'avais trouvée sur Rascol, il me semble. Et encore une fois, je vous mettrai les références en barre d'infos. C'est une pelote qui est énorme, je crois qu'elle fait 200 grammes, plus que ça maintenant. À mon avis, j'ai de quoi en faire plusieurs, hein, des paires de chaussettes. Et donc ça, c'est pour mon homme qui m'a demandé des chaussettes à la première fois. Donc voilà. Cette fois, je l'ai fait avec des des moyennes aiguilles en Magic Loop, des circulaires comme ça, en 2,25 toujours, mais avec un câble assez restreint. Comme ça m'évite d'avoir trop de manip à faire. C'est pas mal du tout. Des chiagous toujours. Donc là, c'est des autorayantes. Alors voilà, je fais juste une tige tout en côte 3-1. Je trouve ça assez masculin, j'aime assez, parce que je les vois bien avec des chaussures de marche ou des grosses baskets quoi, un peu montantes. Je pense que arrivé au pied, je vais faire en jersey. Je suis pas sûre d'avoir envie de faire côte sur le dessus et jersey en dessous. Le talon, à mon avis, vu que mon homme a tendance à marcher en chaussettes et à pas faire gaffe, je pense que je vais faire un talon renforcé cette fois, pour la première paire. On verra plus tard comment ça se comporte cette affaire-là. Parce que ça m'a l'air d'être... Voilà, j'ai fait 72 mailles, hein, ça doit être ça. Voilà, donc ça... Je tricote tout doucement au milieu de mes... J'avoue que c'est mon truc orange là, le beach truc là, il m'a pris quand même pas mal de temps parce que je voulais absolument le terminer et l'erreur là m'a un peu ruiné tous mes effets. Maintenant je vais peut-être laisser poser ce truc là, me focaliser sur du positif, le Whitmore, les chaussettes, la cagoule, pour essayer de retrouver mon calme vis-à-vis de ce projet et de l'amour et de la générosité et que j'ai enfin envie de le reprendre et le retrouver. Donc voilà, ça c'est mon autre objet en cours et j'ai fait tomber, ah oui c'était très drôle, mon crochet. Alors hier nous étions sur le canapé avec mon homme, n'est-ce pas, mon cher mari, et j'étais drapée dans ce châle Iraït que je vous avais présenté la dernière fois. Et là, je suis devant la télé et qu'est-ce que je vois? Je dis, oh, mais qu'est-ce que j'ai? J'avais un crochet que j'ai cherché désespérément tout l'après-midi qui était planté dans mon châle. Et là, il y a mon homme qui me dit, Chantal, vous avez un tampon sur l'oreille. Oh, qu'est-ce que j'ai fait de mon stylo? Si vous avez vu Les Inconnus, non c'est pas Les Inconnus, c'est Les Nuls. Les Nuls, vous avez la référence de cette petite blagounette débilos, mais ça nous a bien fait marrer. Donc voilà, ça c'était le truc crochet qui se retrouve partout, mais j'en trouve partout. Les crochets, les marqueurs, mais les marqueurs, je sais pas, je dois les semer en espérant que ça se transforme en lingot d'or, je sais pas, ou en plot, mais j'en ai absolument partout. Voilà, ça fait beaucoup rire mes enfants. Je crois que la prochaine parodie, ce sera « Mais merde, qu'est-ce que j'ai fait de mon marqueur ?» Je voulais juste vous parler d'un petit truc que j'ai fait quand je suis allée au Salon de la Laine. C'est que je suis allée visiter les ateliers Fonty, les manufactures Fonty. En fait, il y avait un stand Fonty au Salon de la Laine et je regardais pour le Ombel, j'adore ce fil.
Et j'avais donc fait mon super pull de toutes les couleurs là, dont je vous ai parlé tout à l'heure à rayures. Et il me reste un peu de laine et je voulais regarder les autres coloris, etc. Et puis je suis tombée sur une jeune femme très sympa qui m'a dit mais venez visiter, on a des ateliers ouverts. Pendant les journées de la laine, c'est journée porte ouverte avec des visites, etc. etc. Et moi, je sais pas vous, mais moi j'adore voir le processus des choses. J'adore voir comment ça se fabrique, comment ça se crée, comment les gens travaillent, dans quel univers. Voilà, parce que nous, c'est bien gentil, on achète des plots ou voilà, des choses avec une belle étiquette, mais il y a des gens derrière tout ça. Et je sais que c'était au départ une entreprise familiale qui existe depuis des années, je crois que ça existe depuis 1880. Et donc le lendemain, j'ai pris ma voiture, je suis partie dans les routes de montagne creusoises du Massif central toute seule, à 3/4 d'heure de là où je logeais, chez mes beaux-parents, pour aller donc visiter Fonty. Et c'était super chouette. Alors je vais vous mettre des photos et des petites vidéos de ce que j'ai pu prendre là-bas. Autant j'ai pas voulu faire de film sur le salon de la laine et de photos parce qu'en fait il y a des gens partout. Donc si on veut pas retrouver des visages partout, voilà, c'était pas très intéressant. Autant là, Fonty, je trouve que c'est... j'ai demandé l'autorisation, bien sûr, hein, mais j'ai pu faire quelques petites images et des petits bouts de film pour que vous ayez une idée du son, de l'ambiance, de comment ça se passe. Et donc, je vais vous donner des petites infos. J'ai pris des notes. Hein. Donc, en fait, Fonty a le label EPV qui veut dire Entreprise Patrimoine Vivant. Je t'écoute là au fond de la classe ou pas? Non, fais gaffe, hein, sinon je te surveille. Et ils n'ont que des fibres naturelles, donc surtout du mérinos, mais ils ont aussi de l'alpaga, du yak, du chameau, de la chèvre, du lapin, de la soie, du cachemire, du lin, du coton et du bambou. Alors on voit, je vais vous mettre donc des images, il y a 2 ateliers bien distincts en fait, c'est ça qui est assez rigolo, c'est qu'il y a un atelier, et c'est la seule manufacture je crois en France, d'après ce qu'elle nous disait, qui avait ces 2 ateliers, qui a la teinture, l'atelier de teinture et l'atelier de filature. Donc on a d'abord, ce qui est assez rigolo, c'est que l'atelier de teinture est plutôt fait par, les personnes qui travaillent sont plutôt des hommes, et l'atelier de filature sont plutôt des femmes. Donc en fait, on voit plusieurs ateliers où il y a... alors ce qui est assez marrant, c'est qu'ils ont une colorithèque assez impressionnante, parce qu'ils sont capables de faire, en plus des nuances qui vont changer d'année en année, ils regardent les tendances, hein, bien sûr, les tendances, qu'est-ce qu'ils se font, qu'est-ce qu'ils font en grand volume, en moins grand volume, en fonction, il y a toujours des indémodables, mais il y a aussi la tendance du moment. En ce moment, les couleurs peps, ça y va, mais justement, ils font des volumes un peu moins importants. Et puis, il paraît qu'il y a aussi une mercerie, par exemple, peut très bien demander sa propre nuance. Donc, il y a la personne qui s'occupe des teintures, qui a une colorithèque et qui va fabriquer une couleur particulière pour cette personne-là, enfin pour cette mercerie ou pour une marque en particulier, voilà. Et voilà, donc je trouve ça assez chouette de savoir ça, qu'il y a quelqu'un qui travaille à l'œil. Alors, elle nous expliquait que ce sont des gens qui ont fait leur carrière, je crois, chez Fonty. Donc, la personne qui s'occupe des teintures commence à dire qu'il va partir à la retraite. Donc, il y a quelqu'un qui essaye d'apprendre en même temps d'être formé, parce qu'elle nous expliquait qu'effectivement, un bleu, un gris, un rouge, on ne voit pas tous de la même façon. Il y en a qui vont voir plus chaud, plus froid. On en revient à nos histoires de couleurs. Donc, il faut arriver à parler le même vocabulaire, le même langage pour que, tiens, comment il ressort celui-ci, qu'est-ce que tu rajoutes, comment tu fais, puis le dosage. Donc ça, c'était super intéressant. Enfin, moi, les couleurs, j'ai pas pu visiter, on n'a pas visité l'atelier de couleurs parce que je pense que c'est un truc, faut pas trop mettre les... C'est un petit espace, mais c'était rigolo de voir en tout cas toutes les machines. Donc en fait, ils reçoivent la fibre brute qui est lavée, triée, préparée, pré-peignée, puis cardée. Donc on voit les rouleaux, elle est cardée des 2 côtés, tac, 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 pour enlever toutes les impuretés, tout ce qui traîne. Ensuite, elle est filée à la sortie de la carte, elle est filée, retordue, assemblée et mise en écheveau. Et c'est ce fil-là qu'on va retordre en plusieurs bras à la machine suivante.
Et donc j'aimais bien voir aussi, c'est pour ça que vous allez voir des images, on voit du brin, de la fibre, comment elle est tordue, retordue, puis une autre machine qui sert, on voit qu'il y a 3 fils qui vont être tordus ensemble pour faire un brin en 3 fils et transformés en écheveaux. Voir toutes ces différences-là, c'est super intéressant. On voit aussi qu'il y a des laines qui sont teintes soit avant, soit après. Ça dépend de ce que l'on veut obtenir, du travail de la matière que l'on veut. Alors c'est marrant parce qu'ils nous disaient qu'ils avaient de moins en moins d'alpaga parce que c'était une matière qui était pour eux un enfer à travailler, dans le sens où l'alpaga, ce qui a un côté positif, a des fibres très longues, contrairement par exemple je pense au mérinos qui doit être des fibres un peu plus courtes. Mais en revanche, apparemment, c'est une fibre qui a tendance à se boucher, s'amalgamer dans les machines. Donc ça bloque les machines très régulièrement et surtout ça a une grande électricité statique. Donc c'est très dur. Ensuite, on voit aussi, elle nous expliquait que les écheveaux, on voit une image d'une dame qui met des écheveaux comme ça, puis qui joint les nœuds. Elle expliquait parce que pour faire des grandes bobines, des grands trucs, il faut que d'écheveau en écheveau ce soit joint. Alors elle dit effectivement, quand vous dites ah mais j'ai des nœuds dans ma plotte, etc. C'est la faute à pas de bol en gros parce que faut bien joindre les 2 bouts des chevaux l'un dans l'autre, mais après quand c'est mis en plotte, il suffit qu'on arrive à un métrage où paf ça coupe. Parfois il arrive qu'il y ait des nœuds dans les plottes. Voilà, c'est comme mais c'était marrant de l'avoir fait clac clac puis de enchaîner la machine pour que ça file, que ça fasse une grosse bobine. C'est super impressionnant. Elle nous disait aussi qu'ils avaient une partie en tout cas du mérinos qui était français. Je crois que c'est justement la 1880, ça s'appelle, il me semble, comme l'origine de Fonty. Mais que malheureusement, c'est de plus en plus difficile de trouver de la laine française parce que pour récupérer une laine correcte et de bonne qualité, il faut que le mouton soit en plein air plutôt qu'enfermé. Il faut qu'il soit certainement nourri d'une certaine façon, qu'on prenne soin de sa laine d'une certaine façon. Donc ça demande plus de travail. Et que comme autrefois, la laine par rapport à la viande, c'était vraiment assez peu demandé et un peu... pas méprisé, mais que c'était pas le top du top, ben les bergers, les exploitants ont fait en sorte que, puisque la laine on n'en demande pas cher et que c'est vraiment le dernier truc à faire et à prendre, bon voilà, on va se concentrer sur la viande et puis tant pis pour la laine. Et en fait c'est un cercle vicieux quoi, parce que si on arrive maintenant, on est en train de redonner de la noblesse et ces titres de noblesse à la laine de mouton, etc. et aux moutons français. Donc ce serait chouette que elle disait avis aux éleveurs, prenez soin d'eux et puis voilà, ce serait plus on a de laine qui viennent de France, plus on sera content. Et je suis assez d'accord avec ça. En fait, elle nous expliquait que les écheveaux en fait étaient calculés au métrage et non pas au poids. Et les plottes, c'est pareil du coup, hein, c'est la même chose. Ce qui fait que eux, ce qui leur importe, ils ont une machine qui va calculer le métrage. Et donc chaque pelote correspond à, je sais pas, si c'est 300 mètres, ben voilà, vous aurez 300 mètres. Après, si c'est 50 grammes, ça peut en faire 53, comme ça peut en faire 48. Alors qu'est-ce qui va changer ça? C'est le taux d'humidité dans la fibre. Et ça, je ne le savais pas. Donc quand on pense qu'on a un écheveau parfois généreux ou un peu pas généreux parce que justement c'est une question de poids, en fait non, parce que s'il est calculé en métrage, vous aurez exactement la même chose à la fin. Sauf que le taux d'humidité va changer, le poids de la laine. Elle nous expliquait que notamment les transporteurs, les camions qui transportent des pelotes de laine, comme cet été où il y a eu la canicule, les laines sont toutes sèches, quoi. Ce qui fait qu'elles vont être beaucoup plus légères qu'une laine qui a gardé son gonflant, un petit taux d'humidité, voilà. Donc ça, je ne le savais pas du tout et j'étais contente de les colorants répondent à des normes européennes, donc bien sûr, on n'est plus du tout sur des colorants qui sont
nocif et pour l'environnement et pour surtout les personnes, enfin pas surtout, mais pour les personnes qui les manipulent, et Dieu merci. Un truc aussi que j'ai appris, c'est qu'ils ont un endroit pour traiter les eaux usées. Donc eux, ils sont assez indépendants de ce côté-là, parce qu'ils font très attention quand même à la nature et à la planète. Et ils ont comme traitement d'eau usée, ils utilisent des plantes. Alors je ne sais plus si c'est des bambous ou des roseaux, mais j'ai trouvé ça chouette comme processus, donc ils font super attention à ça. Et puis elle nous parlait aussi de la pénibilité des ateliers, parce que c'est vrai que quand on rentre, c'est très bruyant. Forcément, hein, les machines, ça fait du bruit. Et donc, ils se sont posé la question de savoir qu'est-ce qui était le plus pénible pour les personnes qui y travaillent. Est-ce que c'était le bruit? En fait, non. Les décibels sont corrects, etc. Et quand ils posent la question aux gens, alors qu'ils mettaient des boules caisses, en distribution, ils ne les prenaient pas parce que ça ne les dérangeait pas. En revanche, ce qui les embêtait le plus, c'est le manque de lumière naturelle. Et effectivement, elle nous expliquait qu'il n'y a aucune fenêtre dans les ateliers, ni dans l'un ni dans l'autre, car la fibre ne doit prendre ni un rayon de soleil, ni un rayon de lune. Pour la simple et bonne raison que même sur un écheveau qui n'a pas encore été teint, s'il prend un rayon de soleil ou un rayon de lune, la teinture ne donnera pas du tout la même chose et on n'aura pas du tout les mêmes nuances. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir ça. Seul le noir pourrait donner un noir correct, mais sinon, non. Donc il n'y a pas du tout de lumière naturelle. Voilà. Donc ça, c'était le truc que je ne savais pas. Autant les rayons de soleil, ça paraissait un petit peu logique, mais les rayons de lune, je ne le savais pas non plus. Et c'était vraiment un très joli moment. Donc si vous avez l'occasion d'aller au Salon de la Laine l'année prochaine à Felletin, parce que maintenant que c'est the place to be, tout le monde va y aller. Voilà, c'est sûr, c'est sûr. Et ben je vous embrasse et je vous dis à la prochaine fois. Ciao.